Coucou à tous, c'est Amélie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je dois me maquiller parce que ce soir je m'en vais à Compiègne. Donc voilà, je me suis dit je vais me maquiller devant ma caméra. On va parler, ça risque de durer un petit peu longtemps. Voilà, mets-toi bien meuf, mets-toi bien, on y va. J'avais envie d'utiliser les nouveautés NARS parce que je vous les ai pas présentées et moi il y a la palette que j'utilise tout le temps depuis que je l'ai, elle est trop bien. Donc là voilà, c'est une petite palette assez compacte, très jolie. Et on va avoir ces teintes là à l'intérieur. C'est des teintes assez chaudes, vous avez un marron très foncé, vous avez du cuivré ici, des beiges juste en haut, des un petit peu couleur terre en phare de transition, des mats, et vous avez des irisés qui sont mais trop beaux, trop beau. On va utiliser le nouveau fond de teint de NARS aussi, donc il est génial, je l'ai utilisé donc voilà, je peux pas vous donner ma première impression, mais il est vraiment top. Vous avez certainement dû voir la vidéo de Sana, elle a totalement raison, il est trop bien. J'ai pas d'anti-cerne NARS, donc on va utiliser les nouveautés de chez Clinique. On commence tout de suite par les nouveautés aussi de Too Faced. Donc en fait c'est une vidéo nouveauté. Voilà, j'ai pris toutes les nouveautés que j'avais reçues soit par la marque, soit avec Sephora ou autre. Donc là c'est une base qui s'appelle base de teint revitalisante de chez Too Faced. D'ailleurs merci la petite Estelle pour ses envois de Too Faced qui me ravit. Tu ne peux pas savoir. Donc ça sent la noix de coco, c'est pas mal. Et le truc que je voulais absolument c'était ça, je suis trop contente de l'avoir reçu. C'est en fait un spray fixateur base revitalisante. Donc ça hydrate en fait avant votre make-up et vous pouvez l'appliquer après je crois aussi. Donc c'est parti. On le met avant. Ça sent bon ici. Je vous explique, j'ai pas de lentilles donc je vois que dalle dans le retour. J'espère que c'est bon. M'attacher les cheveux. Ce sera plus pratique. Oh, j'ai un chewing-gum aussi. Peut-être l'enlever quand même. Et peut-être entre nous, mais bon. Je vais pas mâcher mon chewing-gum pendant toute la vidéo. Alors c'est parti. Je vais mettre le fond de teint. En fait ce que j'aime beaucoup avec ce fond de teint c'est que vous avez quand même de la couvrance. On a l'impression de rien avoir sur le visage et ça c'est juste le bonheur. C'est un truc de dingue. C'est vraiment parfait quoi. Donc la teinte elle est peut-être légèrement plus claire que mon teint mais c'est vraiment léger. Je le mets avec ma petite éponge blender. En fait on n'a pas l'impression d'avoir une couche sur la peau, c'est génial comme sensation, c'est vraiment super. Après les anti-cernes, alors j'en ai reçu plusieurs, ils font des couleurs bien foncées aussi pour les peaux noires donc ça c'est super. Je vais prendre celui-là, c'est le A27 pour cacher le cerne et je vais prendre le plus clair pour faire mes lumières. Donc celui-là il est pas mal parce qu'il y a un petit côté orangé dedans qui va cacher l'effet bleuté du cerne et je vais prendre le clair pour vraiment donner de la luminosité au regard. Alors pour l'instant je mets celui-là pour le cerne. Je le tapote. J'essaye de pas trop le lisser pour pas enlever de la matière. Voilà, et je vais prendre le clair pour faire mes lumières. Je mets en haut des pommettes ici. Tac. Comme ça. Je vais en mettre au niveau des sillons nasogéniens. Alors, les filles, j'ai un complexe de mon sillon nasogénien. Alors je vous explique ce que c'est ça là, le trait là. Je n'aime pas. J'ai un côté qui est beaucoup plus marqué que l'autre, il me stresse. Je sens que je vais envie de tester l'acide hyaluronique là, faire des picouzes pour gonfler cette partie là, pour atténuer mon sillon en fait. Je pense que je vais le faire bientôt. On va tester. Parce que vraiment ça m'énerve. Ça m'agace, je trouve que ça me vieillit, en plus je vieillis, ça m'énerve. Donc voilà, je sens que ma gueule m'énerve, voilà, c'est comme ça. Donc je vais tester ça je pense. De toute façon je vous le dirai quand je dirai le faire. Et je ferai certainement une vidéo aussi pour que ça soit encore plus rigolo.
Donc voilà, je l'atténue un petit peu mon sillon nasogénien en mettant du clair, vu que ça a un effet, vu que là c'est creusé. Quand vous mettez du clair dans un creux, ça va donner cet effet de bombé, donc ça va rebomber l'effet creusé en fait, tout simplement. Donc ça va un petit peu atténuer cet effet que je n'aime pas du tout. Ma petite poudre, je n'ai pas de poudre NARS, donc on va faire comme d'hab, ma poudre translucide Laura Mercier que j'adore, que j'aime d'amour. On ne change pas une équipe qui gagne durant des années. Mon Studio Fix de chez MAC, bien évidemment. Donc c'est une poudre compacte, mais c'est une poudre un petit peu comme un fond de teint. C'est beaucoup plus couvrant qu'une poudre de base compacte. Là c'est un fond de teint poudre en fait. Pour le reste de mon visage, celui-ci est de la même couleur que ma peau. Donc il n'est pas transparent. Ensuite je vais utiliser cette petite nouveauté aussi de chez NARS. Donc c'est un blush liquide. Alors vous savez bien, moi j'aime pas trop, enfin vous savez bien, vous savez qui me suivent depuis longtemps, j'aime pas les trucs crème et liquide pour les blushs et tout. J'ai peur à chaque fois que ça fasse glisser mon maquillage. Et là je me suis dit bon allez on va tester. Je l'ai testé une fois et c'est pas mal du tout. Donc j'en mets comme ça. C'est très pigmenté. Regardez. C'est très pigmenté hein. Donc je vais pas trop abuser. J'en mets légèrement sur mon doigt d'abord. Je vais travailler juste mes petites pommettes ici. Et je vais l'appliquer légèrement. Vous en pensez quoi? C'est beau hein, je le trouve super beau. Après on va utiliser une petite nouveauté Sephora, c'est un highlighter, donc ça s'appelle poudre illuminatrice visage. Hop, elle se présente comme ça. Et je vais le mettre en highlighter. Il est trop beau, je ne l'ai pas utilisé encore. Il a l'air un peu doré, champagne un peu, j'aime bien. J'aime bien sa couleur. Il est beau hein. Est-ce que ça se voit à la caméra? En vrai il se voit bien. Alors voilà, j'ai tracé ma ligne de sourcil. Maintenant on va passer aux yeux. Donc on va utiliser cette magnifique palette. Je vais commencer tout d'abord par tracer, par mettre une lumière claire sous mon sourcil, qui va être la première couleur, qui est un mat beige, qui est très joli. Ça va faire ressortir un petit peu ma ligne de sourcil et donner un petit côté lumineux au maquillage. On va faire en couleur de transition ces deux là, donc le rouge là un petit peu brique là, qui est très très beau, et celui-ci, voilà je prends les deux, ils sont tous les deux mat, et je vais tracer donc la pliure de mon œil en faisant des va-et-vient, et je vais l'étendre vers l'extérieur. Je l'étends vers l'extérieur pour faire un maquillage étiré. Voilà, ça fait un peu bizarre mais vous inquiétez pas, ça va être mieux tout à l'heure. Ensuite, je vais appliquer quoi comme couleur, je ne sais pas. On va mettre, celui-là, là, le cuivré, là. Celui-ci, il est très beau celui-là, c'est vraiment une super belle couleur. Et à l'intérieur, là où il n'y a rien, on va mettre celui-là. Il est vraiment très très beau, il est métallisé, il est sublime. On tente de mouiller le pinceau ou quoi? Allez, on tente. Ouh là là, c'est trop beau. Ouh là là. Ensuite, je vais mettre les mêmes couleurs mais en ras de cils inférieur. Donc je reprends mon brick ici. J'aime bien ce brick là, il est trop beau. Je l'estompe un peu, j'ai pris du PQ les gars. Et je vais refondre bien tout ça pour que ça soit joli. Je vais prendre mon crayon noir, c'est le crayon que j'utilise tout le temps, il est génial, je l'adore. C'est le Gigi Hadid de Maybelline, je l'aime trop. Et en plus celui-là il tâche pas mes lentilles, donc ça c'est plutôt cool. On n'a pas mis le marron foncé, on va en mettre un petit peu dans le coin externe de l'œil, juste ici. Au ras de cils.
On va intensifier le tout, bébé. Je le fonds toujours. Donc je termine mes yeux avec le mascara Monsieur Big, qui est juste trop bien. C'est mon mascara préféré du moment, quoi, je l'aime trop. Et il est de chez Lancôme. Donc voilà, j'ai terminé les yeux, maintenant on va faire les lèvres. J'avais reçu avec 2 rouges à lèvres comme cela. Je pense que je vais prendre le rose. Il va être un peu plus intense. Le Summer Fire il s'appelle. Très agréable. En fait c'est pas mat. Hein. C'est un effet un peu satiné. Mais c'est léger sur les lèvres, c'est trop agréable. Eh bien les gars, non? Qu'est-ce que vous en pensez de ce make-up? Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ça sera. Voilà, il faut que je me fasse une petite liste là parce que en ce moment j'ai plus de trucs programmés. Vu que je viens de finir mes vlogs à la Réunion, bah, j'ai plus trop là de vidéos en tête. Donc n'hésitez pas à en mettre en barre d'infos. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais m'empresser de faire le montage tout de suite. J'enchaîne et je vous embrasse. Ciao ciao.